Bienvenue dans toute cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Ultra Magnus Prime Beast Hunter, une figurine que j'ai achetée au coût de 10$. Qui est un repeint de Optimus Prime Robo in Disguise. Il nous avait sorti un Ultra Magnus il y a à peu près 1 an et demi, un bon 1 an. Un autre Ultra Magnus avec un camion flat nose que j'ai ici. Et honnêtement, je trouvais que ça s'annonçait qu'il arrivait. On a eu avant Smokescreen dans saison 2. Puis après, on a eu Ultra Magnus dans saison 3. Et, quelle grande surprise, Optimus a changé de corps. Et Ultra Magnus a pris son ancien mode alternatif. Pour recycler le moule, on va dire. Avec quelques modifications, bien entendu. Voici une comparaison avec Optimus Beast Hunter Voyager Class. Il est beaucoup, bien entendu, robuste. J'aime quand même, il a quand même la gueule. On va ôter le jetpack pour l'instant. Parce que Ultra Magnus ressemble beaucoup plus à ça dans la série. Fit très très bien avec Optimus. Vraiment, je suis surpris. Il y a beaucoup de détails dans celle-là qu'on n'a pas. On n'a pas des pièces transparentes ici, plus à l'intérieur. On a quand même une belle finition de couleur, un beau bleu ciel, un gris plastique pour le pare-choc en avant, malheureusement, avec un signe Autobo bleu. C'est surprenant. Un peu de chrome ici sur le côté, sur les épaules aussi. Et ici aussi en avant. On a des phares jaunes peints. Après ça, en arrière, aucune peinture vraiment. Les jambes ici qui forment la connexion pour une remorque. Vraiment un bon concept. Et c'est quand même un beau petit truck. Je suis surpris que le fait qu'il soit vraiment si petit que ça. Je veux dire, je vous le comparerai pas avec Bulkhead First Edition parce qu'il est vraiment plus gros. En tout cas, celui-là, je l'ai apprécié à sa juste valeur. Puis, il y a des miroirs armés. Ça, c'est bien drôle. Et, il n'y a pas de vitre, malheureusement. Il n'y a pas de vitre, mais ça, c'est le chest d'Ultra Magnus. Ça fait différent de Ultra Magnus. Puis en même temps, Ultra Magnus, il n'y a pas besoin, comment je pourrais dire, de vitre. C'est un robot. Fait que, vous comprenez ce que je veux dire. Il nous donne avec un jetpack qui s'assemble en mode véhicule, qui ne sert pas vraiment à quelque chose de vraiment utile. On peut même pas transporter la forge de celui suprême derrière. Fait que c'est vraiment dommage. À part ça, je dirais la tête, vue d'en dessous, la tête d'Ultra Magnus ici. Les jambes, les pieds. Ouais, à peu près ça. Les épaules qui paraissent un peu plus. C'est quand même un beau petit truck, je l'apprécie. Je n'ai jamais acheté le Robo in Disguise, j'ai acheté le Weaponizer. Je trouve que il nous avait sorti, je trouvais que pour le moule, il aurait été bon. Le parfait Optimus, c'est le First Edition. Pour le Robo in Disguise, j'aurais peut-être pris pour Nemesis Prime, s'il sort seulement au Japon. Il n'aurait jamais sorti. Par contre, on nous a ressorti un repeint de excusez, Ultra Magnus de même, et je suis quand même comblé. On va commencer la transformation, qui est bien le fun, intéressante. Un peu compliqué des fois pour peut-être des jeunes enfants, mais honnêtement pour moi je la trouve vraiment intéressante. On va commencer par les pieds comme entendu. On sépare ces pièces-là, on met ça comme ça. Voyons, excusez. On les met comme ça, comme ça. Les jambes, on les sort. On descend les fameuses l'avant-jambe qui nous fait vraiment vraiment intéressante, beaucoup de détails. Je vais revenir plus là-dessus plus tard. On sépare ces pièces-là comme ça. Et pas mal toutes les pièces, on finit par séparer. Comme ça. Comme ça, comme ça. Cette partie-là, ça c'est ça, quand je vous dis qu'elle est compliquée, je dirais pas qu'elle est compliquée, je dirais plutôt qu'elle est
il faut savoir quoi faire. Cette partie-là, on remonte la tête d'Ultramag, on pousse cette partie-là pour combler le torse. Comment je pourrais dire? On sort, voyons, on essaie de enlever les foutus bras comme ça. On tourne 360 degrés les bras. Voilà, là, je mentirais pas. Ça me fuck des affaires. Comme ça, comme ça. Bon, on sort un petit peu. Bon, comme ça. Il faut tourner cette pièce-là. Voyons. Comme ceci. Pour former les épaules. Même chose l'autre bord. On sort cette pièce-là. Ici, comme ça. Bon. Pour former les épaules. On sort cette petite pièce-là ici. Pour former le milieu du chest pour que tout finisse par s'assembler comme ceci, comme cela. Bon. Et nous avons notre Ultra Magnus. Là, on le met comme ça. Et nous mettons ici comme ça. Pour avoir notre Ultra Magnus axe qui ressemble à la série. Vraiment génial. Les gigantesques épaules. Là par contre. Bon, je pense qu'il faut peut-être un peu baisser les épaules comme ça. Bon. Nous avons notre Ultra Magnus. Comme dans la série. Avec la forge de Solus Prime. Pour le jetpack. Ça c'est bien simple. On le met comme ça. Comme ça. Comme ça. Ici on la met comme ça. Juste derrière. Comme ceci. Et on est supposé, comment je pourrais dire, pour qu'on mette ces pièces-là entre les genres de petites trappes ici, on doit écarter ça, mais ça fait encore beaucoup plus laid. Fait que j'aime mieux les laisser de même. La forge, elle peut se mettre derrière ici aussi, comme ça. Comme ça, on peut la faire peut-être faker de... Vous comprenez un peu ce que je veux dire, de le prendre comme ça. À part ça, on peut le mettre vraiment comme ceci. Et les missiles, on a plusieurs endroits à les mettre. C'est comme ça. Pour l'instant, on va le mettre Ultra Magnus avec sa forge. Et nous avons notre Ultra Mag Beast Hunter Voyager Class. Bon, voici une comparaison avec l'Ultra Magnus Prime Rebel Disguise et Optimus Beast Hunter. Bon, il y a beaucoup de détails, surtout sur les épaules. Il y en a qui aimeront pas ça, des épaules gigantesques, hautes. Moi j'aime bien. Ça fait différent. C'est sûr que c'est pas... comment je pourrais dire? C'est pas... c'est pas vraiment ce que j'aurais pensé si Ultramanus aurait apparu dans la série bien avant. J'aurais peut-être mieux aimé vraiment quelque chose de plus son propre moule. Comme la version Rebel Disguise, mais bon, c'est que si vous voulez, c'est ils ont décidé de reprendre Prime et de rajouter des modifications. Un petit custom qu'on pourrait faire, c'est qu'on peut mettre les missiles là. Une très bonne idée. Malheureusement, les missiles sont pas colorés. Un petit peu dommage ça, parce qu'on pourrait couper ici, puis colorer les missiles pour que ça fasse carrément G1. Et une des gimmicks qui nous apparaît ce jouet-là, c'est mettre les missiles comme ça.
comme ceci. Et les faire tirer comme ça. Wouh! Ouais. C'est ça qui est ça. Ou sinon, on peut mettre les missiles ici comme ça. La tête ici est quand même très très belle. On va essayer de la faire venir. Représente vraiment ce qu'on voit dans l'anime, un visage badass. Ultramanus, c'est pas un personnage souriant. Puis ils l'ont vraiment bien paru dans cette figurine-là. C'est sûr, les petites oreillettes à la Prime, on peut dire. Son visage vraiment différent, un peu rond, mais vraiment très intéressant. Son torse rouge, au lieu que ça soit des vitres, c'est vraiment pas des vitres. Quand même des beaux détails, vraiment. Puis un peu de chrome ici aussi. Un peu gris plastique ici, manque de détails ici sur le plastron, vraiment peu dommage. Aussi ici, quand même un petit peu de détails, du rouge. Et une pièce qui est vraiment extrêmement détaillée, c'est vraiment son jetpack. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi vraiment détaillé, vraiment. C'est bizarre. D'après moi, c'est un rajout de dernière minute parce qu'il n'était pas supposé l'avoir. Parce que dans la série, on le voit pas avec. Ultramag a un vaisseau, mais il vole pas. À part ça, vraiment, articulation pas mal classique. Sur un bas joint, le bras, mais il peut pas tourner vraiment 180 degrés sans accrocher le derrière. Ici, 360 degrés l'avant-bras. Articulation vers l'avant. Ici, mais ça c'est une pièce de transformation. La tête, elle tourne. Elle n'est pas sur un bas-joint, mais elle tourne. Ici, les jambes, 360 degrés ici. Articulation à l'arrière. Une certaine articulation ici au pied, sur un bas-joint. Très intéressant. À part ça, vraiment, l'arme. L'arme est quand même le manche gris plastique, vraiment un peu dommage, mais la masse du chrome, du beau argenté. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que il monte des trous partout pour que ça soit vide. C'est aussi vide que ça. C'est ça qui est un peu dommage. Puis la couleur n'est pas comme dans la série. Mais bon, au moins nous l'avons. Je pense que le Platinum Series, qui est le repeint de Weaponhauser Optimus, un Ultramag, ben son marteau, il est doré. Pour ça, on peut enlever le jetpack, bien entendu. La mettre de côté. Il y a cette pièce-là ici, qui est le défaut de Robo in Disguise et que tout le monde se plaint. Et je vous accorde tout à fait raison, parce que le problème avec ces pièces-là, c'est que c'est quand même un gros backpack, mais vu de devant, vu que c'est avec son petit plastron ici, son petit corps, ben ça paraît trop gros en arrière, ça paraît trop, fait que ça donne quelque chose du genre. Ouais, vraiment dommage. On va lui faire une belle petite prise. On va voir s'il est capable de vraiment lui mettre quelque chose. Son marteau est vraiment, vraiment petit. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon. Wow! Là, on voit un peu mal cette partie-là. Comme ça. Bon. Bon, je pense que... Ouais, ça a bien de l'allure. J'aime bien cette prise-là. Comme je disais, le manche est vraiment trop petit. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est ça qui est ça. On peut lui faire quand même des belles prises. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis il est vraiment badass. C'est un autobo badass. Puis il est écœurant. Bon, la retransformation du mode robot à mode véhicule. On va faire ça rapido presto. On va enlever le jetpack comme ceci. On va remplacer les jambes comme ceci.
placer les pieds à l'intérieur ici comme ça, comme du monde, pour que tout se clipse. On va ramener cette pièce-là ici comme ça. On va ramener ça comme ça. Prendre ces pièces-là ici comme ça. On les remettre comme ça. On va twister cette pièce-là. La mettre comme ceci. Tourner 90 degrés comme ça. Là, j'avoue que... Oh, on tourne 180 degrés aussi cette pièce-là comme ceci. On va mettre ça comme ça. Bon. Cette pièce-là, 180 degrés aussi. Comme ça, comme ça. Bon. On clipse ces pièces-là comme ça, ici, comme ça. On place la tête comme ça. Et ce qui reste à faire, c'est bien entendu tout. C'est clipser comme ça. Comme ça. Comme ça. Non. Bon. Clipser comme ça. Comme ça. Comme ceci. Pour que ici ça se connecte. Faut pas oublier que ces pièces-là ici se connectent comme ça. Et je crois que nous avons déjà notre camion. Comme ça. Ça par contre, on peut-tu mettre ça ici? Ouais. C'est ça qui est un peu dommage. C'est qu'il n'y a vraiment aucun endroit, à part vraiment sur l'affaire, même à ça, c'est stupide. Pour mettre la masse, la forge. Ben bon. C'est ça qui est ça. Cette partie-là, on enlève bien entendu les missiles. On ferme ça ici comme ça. On met ça comme ça. Comme ça. On met ça comme ça. Wow. Et tout finit par s'éclipser quelque part. Bon. On met les missiles ici comme ça. Comme ça. On place les épaules. On s'arrange pour que tout finit par s'éclipser. Oh. Là, je me rends compte que cette partie-là ici, elle était un peu mal. Mais, bon. Et nous avons notre Ultramanus Beast Hunter. À part ça, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi, je dirais que oui. Si vous n'avez pas acheté l'autre Rebel in the Sky, si vous voulez tous les personnages inclus dans la série, il en vaut la peine, il en vaut son achat. Il est beau, il est détaillé. C'est sûr que la version japonaise, elle est sûrement beaucoup plus belle. Mais on a un beau Ultramanus. Il en vaut la peine. Tout le monde adore Ultramanus. Si tu détestes Ultramanus, ben tu es raciste envers les Autobots. Mais non, c'est correct. Mais bon, sur ça, je vous laisse. Et la prochaine sera Cliff Jumper, War for Cybertron et non Fall of Cybertron. Je vous remercie. Bye.